Salut, je m'appelle Sylvain, je suis un des deux cofondateurs de Wive, en charge des parties commerciales et administratives. Et chez Wive, on repense la fabrication des planches de surf. Salut, moi c'est Léo, et cofondateur de Wive, et moi je suis en charge de la partie technique, donc relatif à la production, la R&D et le design. En fait, au tout début, on surfait régulièrement. On est tous les deux ingénieurs, on s'est rencontrés dans le cadre de nos études. On surfait régulièrement, mais en commençant des boulots d'ingé classiques, on va dire. Et en fait, en ayant dépensé toutes nos premières payes d'ingénieurs dans d'abord des planches neuves, puis beaucoup de réparations, parce que chaque week-end, il y en avait un de nous deux qui cassait sa planche. On s'est demandé comment on pouvait faire des planches qui soient plus solides, plus facilement réparables. Et c'est de là que nous est venue l'idée de l'impression 3D qu'on connaissait un peu par des amis. Par la multiplicité des matériaux, on s'est dit qu'on pouvait repenser la fabrication. Et puis en fait, on a vu même que ça pouvait aller plus loin que ça, qu'en termes d'impact environnemental, on pouvait vraiment réduire les émissions de CO2 des planches grâce aux matériaux et à la technique d'impression. Et aussi que on pouvait aller plus loin en termes de performance que le pain de mousse traditionnel, avec des formes un petit peu complexes, etc. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait un moyen de faire une réelle révolution, et c'est comme ça qu'on s'est mis à imprimer des planches. Grosse différence du coup, c'est qu'on change l'intérieur, le cœur vraiment de la planche de surf. Donc traditionnellement, dans les planches, c'est plutôt de la mousse polyuréthane ou polystyrène. Donc qui est 100% issu de l'industrie pétrochimique. Nous, on change donc ce cœur-là par une structure alvéolaire comme celle-ci qui est imprimée en 3D. La matière première, donc c'est du PLA, du plastique qui est 100% biosourcé. C'est fait à partir de canne à sucre ou d'amidon de maïs. Et donc nous, on vient grâce à un algorithme en fait vraiment designer l'intérieur de la planche en fonction du shape de la board, en fonction du surfeur, des vagues qui vont être surfées, et pour vraiment ensuite derrière obtenir les caractéristiques mécaniques idéales et donc de durabilité. Donc c'est vraiment un cœur sur lequel on peut taper, ça ne va pas prendre d'enfoncement d'usage. On va avoir des caractéristiques de flexion qui vont être hyper adaptées pour la pratique du surf, et aussi une absorption de vibration qui rend la vis agréable. Et ce qui est intéressant et qu'on développe énormément, c'est que ces caractéristiques-là, en fait, on peut vraiment les adapter grâce à la liberté de l'impression 3D, et justement faire en sorte d'avoir une flexion différente, un pop différent en fonction de ce qu'on va rechercher. Ouais, c'est loin d'être que de l'esthétique. C'est vraiment designé aussi pour l'usage. Donc, tu vois, là par exemple, on a toute une zone renforcée sous le pied avant où il va y avoir le plus d'impact, les plus gros appuis. On va avoir aussi une zone ici beaucoup plus light pour avoir de la flottabilité sous les épaules. Et donc, ouais, chaque forme et taille d'alvéole est pensée pour la pratique. Alors on a donc développé toute une chaîne de production pour réaliser ces planches-là. On va partir d'un shape de planche de surf, qui est aujourd'hui réalisé par un shaper professionnel. Donc on reçoit un fichier 3D. Et derrière, on a développé, nous, un algorithme de design. Donc on va faire fonctionner à partir de cette entrée qui est le shape pour générer automatiquement ce maillage ultra optimisé. Et derrière, on va paramétrer la machine pour qu'il soit imprimé avec le bon ratio de matière, pour avoir les bons poids, la bonne précision et la bonne rapidité d'impression. Et ensuite, on va avoir donc le cœur qui sort de la machine d'impression 3D, et on va réaliser la stratification. C'est-à-dire on va appliquer des couches successives de fibres de verre et de la résine époxy biosourcée, avec donc un savoir-faire et un procédé qu'on a développé nous-mêmes. Et donc c'est vraiment finalement une combinaison entre nouvelles technologies et savoir-faire artisanal pour faire en fait, les planches qu'on voit derrière. Souvent on nous demande comment ça se comporte par rapport à la construction traditionnelle, les planches PU, polyester, et par rapport aux autres planches époxy, et polystyrène époxy. Et donc nous vraiment on arrive grâce à cette technique d'impression 3D à se situer un petit peu entre les deux, que ce soit en termes de poids, on va être vraiment entre les deux en termes de densité de poids, et aussi en termes de flexibilité.
Et donc on arrive à avoir à la fois les avantages des boards en PU avec une bonne prise dans l'eau pour avoir un bon contrôle et quand même une flottabilité hyper agréable qu'on peut retrouver sur les boards en époxy. Déjà, ce qui est bon à savoir, c'est qu'elle est super résistante, donc elle se casse pas souvent, mais elle n'est pas non plus incassable, donc forcément ça arrive. Et c'est une question qu'on nous pose souvent, comment ça se répare? En fait, s'il y a un pet, notamment souvent sur le rail, c'est deux personnes qui se rendent dedans, il va y avoir un peu d'eau qui rentre à l'intérieur, on va pouvoir drainer l'eau le long du rail et vidanger par la petite valve de décompression qu'on peut ouvrir, qui permet de vidanger l'eau. La matière à l'intérieur ne va pas absorber l'eau, elle va la conduire. Et ensuite, c'est une répa assez classique à l'époxy. Donc, fil de verre époxy, un petit peu de micro-ballon. Sur des petits pets, ça se répare aussi à la Solarez de manière classique. Donc, en fait, on est assez proche de la répa traditionnelle, sauf qu'on peut vidanger l'eau et ça, c'est un gros avantage. On a commencé initialement au début avec nos propres shapes pour commencer à introduire la techno, pouvoir faire tester les boards. Et en fait, on s'est vite rendu compte que nous, ce qu'on voulait, c'était apporter une nouvelle technologie qui apporte plein de bénéfices pour le rider, mais aussi pouvoir apporter cette technologie pour l'industrie en tant que telle. Et aujourd'hui, ceux qui façonnent l'industrie, ceux qui la constituent, c'est les shapers. Et donc on a commencé à les rencontrer pour montrer voilà ce qu'on peut faire avec ces technos-là. Et en fait, c'est des gens qui sont très techniques, hyper intéressés en fait par les nouvelles technologies. Et en fait, avec Johnny Cabianca, lui, il adore justement tout ce qui est toutes ces technicités, pouvoir ajuster le flex, travailler avec des machines. Et donc ça a été tout de suite un super match. Et donc l'intérêt derrière, c'est que nous, on arrive à bénéficier grâce à Johnny de shapes de boards qui sont hyper qualitatifs, il fait que des boards incroyables pour les meilleurs surfeurs. Et donc de pouvoir bénéficier de cette expertise de 20 ans de shape. Et nous, derrière, de pouvoir intégrer notre technologie pour que le surfeur, derrière, il ait ses bénéfices en termes de durabilité, de réparabilité et de performance. C'est un bon mix, comme je disais, de savoir-faire et de nouvelles technologies. Le modèle qui est en train de sortir, la Go2Guy, qui est la planche d'été par excellence, avec un nose derrière nous, un nose hyper rond, pas mal de volume, hyper fun, aussi assez court, donc on peut faire des petits turns sympas dans les petites vagues d'été. Donc ouais, c'est la planche d'été par excellence, la Go2Guy. Merci à vous. Merci à vous, hyper content d'être là.